Nous allons revoir aujourd'hui comment lire une mesure écrite sous la forme d'un nombre décimal. Ici, j'ai écrit 13,623 mètres et on se pose la question de savoir ce 2 que j'ai souligné, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que c'est dans la vraie vie? Quelle est la valeur? Quel est le sens de ce chiffre 2? Donc déjà, il faut se rappeler que dans un nombre décimal, la virgule est là pour nous indiquer le chiffre des unités. On pourrait remplacer la virgule par cette flèche qui nous dit, voilà, le 3, c'est le chiffre des unités. Donc l'unité, c'est quoi? Il suffit de lire derrière. L'unité, c'est le mètre. Donc là, nous avons 3 mètres. Et après, rappelons-nous de ce qu'est le sens de l'écriture décimale. Ben, ce chiffre-là, le 6, ce sont 6 dixièmes. C'est une unité qui va être 10 fois plus petit que le mètre. 100 fois plus petit que le mètre, nous avons ici 2 centièmes. 1000 fois plus petit que le mètre, 3 millièmes. Alors qu'est-ce que c'est 10 fois plus petit que le mètre? Ben, c'est le décimètre. 100 fois plus petit que le mètre, le centimètre, et 1000 fois plus petit que le mètre, le millimètre. Les préfixes des unités sont là pour nous rappeler ces rapports entre les différents chiffres. Alors bien sûr, on a le tableau de conversion. Voilà, là j'ai remis sur le tableau de conversion, le tableau des différentes unités de mesure des longueurs. Il est important en CM1 comme en CM2 d'avoir ces tableaux plutôt dans la tête, ce qui nous permet d'être plus agile après dans la manipulation. Donc de se rappeler que ce chiffre 6 là qui est 10 fois plus petit que l'unité, c'est-à-dire le dixième, c'est le décimètre. Voilà, c'est plus intéressant que d'être obligé sans arrêt d'avoir recours au tableau. Donc là, quel est le sens, quelle est la valeur de ce 2? Ce 2, ce sont les centièmes, donc 100 fois plus petit que le mètre, ce sont les centimètres. Donc on peut dire que ce 2 représente 2 cm. Qu'est-ce qui mesure 2 cm? Eh bien, cet aimant, cet écart-là, une gomme quand elle a déjà été un petit peu usée, voilà. Prenons des repères dans la vie. Alors, si vraiment on ne connaît pas les unités, si on a du mal, si ça se mélange dans notre tête entre déci, déca, on ne sait plus ce que veut dire hecto, kilo, eh bien, à ce moment-là, c'est vrai qu'il reste le recours au tableau de conversion comme il est là. Une petite règle assez simple, pour écrire un nombre, une mesure décimale dans un tableau de conversion, on commence, c'est le conseil qu'on peut donner, on commence par écrire la virgule dans la colonne de l'unité demandée. Ici, on nous demande des mètres, donc on va écrire la virgule sur la droite de l'unité demandée, comme ça, ben, le 3, il va se retrouver dans la colonne des mètres, dans la colonne de l'unité demandée, et on écrit après, à raison d'un chiffre par colonne, l'ensemble de la mesure décimale qui est donnée. Là, il apparaît aussi que le 2 tombe dans la colonne des centimètres. Alors, essayez d'avoir en tête les tableaux, les mesures, d'avoir en tête les rapports entre les différentes unités, et passons-nous petit à petit, tant qu'on n'a pas des conversions un peu complexes à faire, passons-nous petit à petit de ces tableaux de conversion, notamment ce qui concerne les unités les plus courantes, que sont le millimètre, le centimètre, le mètre et le kilomètre. Je te laisse maintenant faire l'exercice demandé.